La préparation s'est très bien passée. En tout cas, on est prêt, on sait qu'on va tout donner. On s'est préparé à fond et franchement, j'ai hâte. On sera là pour tu vois, on va arracher la tête, quoi. Tu sais, quand ta passion devient ton métier, tu as tout gagné. Je m'appelle Ezoya, je suis barbeur. J'exerce ce métier depuis maintenant une dizaine d'années. Je coiffe beaucoup de personnes, footballeurs, acteurs, chanteurs, rappeurs. Je kiffe le moment que je vis avec eux. C'est pour ça que j'aimerais vous les partager. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu voulais te battre? Bien sûr. Vas-y, viens. Amène quelqu'un. Ouais, et toi c'est Nassourdine. Nassourdine, Enchanté. enchanté. C'est lui que tu me ramènes? Ouais. Bon, t'as la cage qui nous attend. Ouais, on y va. Comment tu vas? Ça va et toi? La forme? Tranquille. Ça fait plaisir que tu puisses m'inviter ici pour un petit dégradé. Dis-moi, tu vois comme coupe de cheveux? Moi, c'était la boule à Z direct. Ah ouais? Ouais. Boule à Z. Ah, je rigole. Sinon, moi, t'as vu, je te connais. Juste vite fait, présente-toi au niveau de la caméra pour qu'on puisse savoir qui t'es vraiment. Donc, je m'appelle Nassourdine Mavov, j'ai 28 ans et je suis combattant de MMA professionnel, actuellement sous contrat avec l'UFC. T'as un surnom? Tout le monde t'appelle Nassourdine. The Sniper. De Sniper? Ouais. Et du coup, tu m'as dit que t'es originaire de Villejuif? De base, t'es de Marseille? Ouais. D'accord. Marseille, Salon de Provence. D'accord. Et ça fait combien de temps que t'es à Paris maintenant? Ça fait 9 ans. Ok. Oh, t'es un Parisien, ça y est. Ouais, ça y est. Ça y est. Mais toi, t'es originaire d'où déjà? Daghestan. Daghestan. Ouais. Mais du coup, chez vous, il y a beaucoup de combattants MMA. Beaucoup, énormément. Il y a une culture là-bas de base à ce niveau-là? À la base, c'était la lutte. Toi, t'es orienté quand même beaucoup en striking. Ouais. Ouais, parce que j'ai grandi en France. D'accord. Ouais, quand je suis arrivé en France, directement, mon père il nous a inscrits à la boxe anglaise. Ok. La lutte, c'est dans le sang, on va dire. On sait lutter. Là-bas au pays, tout le monde fait ça. Hein. Tout le monde, ouais. Ah ouais. Il y a l'école, ensuite il y a ça, il y a la lutte, le sport, tu vois. S'il faudra faire de la lutte, je suis prêt. Faire de la lutte, tu vois. À la préparation, déjà, tu prends des coups déjà, en fait. Énormément. Ouais, même quand tu as le casque, c'est encore pire même, ça résonne dans la tête, tu vois. Là, le 8 juin, et là, il y a ton combat. Raconte-moi un peu comment t'es, t'en penses quoi, comment ça va se passer. La préparation s'est très bien passée, pas de blessure, on est en forme et franchement j'ai hâte. Voilà, on est prêt, hein. En tout cas on est prêt, on sait qu'on va tout donner. On s'est préparé à fond et on sera là pour arracher la tête, quoi. Bien sûr. Tout simplement. C'est quoi la différence entre la lutte et le grappling? Le grappling, c'est tout ce qui est c'est au sol. Il y a les soumissions, ça se passe plus au sol, tu vois. Tu te mets sur le dos et tu travailles en bas. Et la lutte, c'est que tu commences debout et une fois que tu es sur le dos, ça y est, tu as perdu. Et dans le MMA, c'est ce qui marche le mieux, c'est la lutte. Tu t'entraînes combien d'heures par jour? Et là, aujourd'hui, je suis arrivé à 11h30. Ok. Et là, il est quelle heure là? 19h30, c'est ça? Ah ouais. Voilà. Vous avez la réponse en direct là. C'est-à-dire que là, depuis 11 heures, t'as pas arrêté? Non, j'ai pas arrêté. Là, je m'entraîne, on a fait une pause, j'avais une vidéo, j'ai mangé, bon, après j'ai enchaîné. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Par semaine, par jour, deux Par fois. jour. 2 fois, 6 fois par semaine. Et 6 fois par semaine, ok. Je vais te poser une question bête, hein, mais je la pose à tout le monde, à tous mes clients. T'aimes ce que tu fais? Bien sûr, bien sûr. T'es passionné? Tu sais, quand ta passion devient ton métier, tu as tout gagné. J'ai jamais eu l'impression de travailler jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, c'est un travail, hein, c'est très dur. Bien sûr, bien sûr. Et là, aujourd'hui, je dis ça parce que je pense que tu gagnes bien ta vie. Je pense, je sais pas. Ouais. Mais avant, quand tu étais dans les débuts, ouais. c'était compliqué. Au Ouais, niveau très compliqué. revenus. Très compliqué. Bah ouais. En plus, c'était pas légalisé en France. Du coup, on devait partir à l'étranger pour combattre comme des bouches-trous, tu vois. Pour combattre pour 500 000 euros. Bien sûr, ça payait pas, mais c'est pour ça il faut aimer. Si t'aimes pas, ça sert à rien de se lancer. C'est tellement dur que si t'aimes pas, tu vas lâcher. Tu peux pas réussir. Tu vois. Mais tu penses qu'il faut avoir un vécu pour faire ce sport-là ou pas spécialement? Il faut être pas juste passionné? Parce qu'en gros, pour moi, tu as vu, le combat, le sport du combat, c'est quelque chose de dur. Il faut avoir une certaine haine, une rage, je pense. Hein. Ouais, faut avoir une détermination surtout. Et si tu n'as pas ce vécu, pour moi, je pense que moi, j'arriverais pas en tout cas personnellement. Moi, je ne me lèverais pas un matin et me dire, ouais, je me lance dans ce métier-là.
Ouais, un certain vécu, il faut aimer la bagarre en vrai. Ok. Ouais, je sais pas, t'aimais bien te battre à l'école toi? Ça dépend pourquoi. Ouais. Moi j'adorais me battre, tu vois. Ah ouais? Ah, j'adorais me battre. Pour un rien, tu te battais? J'aimais bien me mesurer aux autres, voir qui est-ce qui est le plus fort, tu vois. Ok. Pour un rien. Je cherchais pas la merde, tu vois, mais quand on me cherchait, j'étais content. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, du coup, ça Donc t'a permis, j'aimais bien de te canaliser, ça, du coup. beaucoup, énormément. J'étais inscrit à la boxe. D'accord. Ensuite, quand ça m'a canalisé, c'était quand 17 ans, je me suis inscrit à MMA, c'est après, t'as plus envie dehors, tu vois. Déjà à l'entraînement, tu te tapes. Et dehors, franchement, ça t'éduque. C'est pour ça c'est important pour les enfants. C'est quand que, pour toi, dans ta carrière, t'as passé un cap? T'as compris qu'en gros, oui, monsieur Nassourdine, je suis quelqu'un, là. Franchement, j'ai pas ce truc-là. Maintenant, tu vois, je vais affronter Canonier qui est 4e. C'est un adversaire comme un autre, tu vois. J'ai pas ce truc-là. Il faut que je me pose et je me dise, ah ouais, quand même, tu vois. Je regarde en arrière, je me dis le chemin parcouru, il est quand même 4e et tout. T'es quelqu'un qui a réussi, qui est arrivé à un niveau où, quelque part où les gens ne peuvent pas arriver facilement. C'est pas rien. Ok. T'es comme ça en réalité. Comme ça. Ouais, t'es simple. Franchement, comme ça. Quand quelqu'un qui sont classés derrière moi, qui me charrie et que je réponds et que je m'énerve, j'aime me dire, mais pourquoi tu t'énerves? Toi, t'es là, eux, ils sont là. Mais toi, tu t'énerves jamais, toi? Je m'énerve énormément beaucoup. Ouais. Quand on me cherche, ouais, je m'énerve beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils me disent, ouais, pourquoi tu t'énerves? Ils sont loin derrière toi. En gros, t'es à l'UFC, l'autre est là-bas. Mais moi, je fais pas attention, tu vois. On est tous pareils et tu me cherches à marre, je réponds, tu vois. Koshi, du coup, t'as ramené Nassour pour Isa Barber, là. Je vais demander à mon combattant. Ah, mais là, il va lui péter la gueule, là. Ah, gars, j'ai que ça. Hein. Putain. C'est un des meilleurs. Il va gérer Zo, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. Sinon, Koshi, présente-toi un peu. Moi, je te vois partout. Moi, je suis Koshi. Aujourd'hui, là, je suis chez Venom. J'ai travaillé aussi pour Venom dans le marketing. Aujourd'hui, je suis directeur de la boutique. D'ailleurs, que je vais te montrer. Ok. Là, t'as tout ce qui est lifestyle qui est ici. Là, tout ce qui est jujutsu. T'as un peu MMA. Après, là, on a un joli mur de gants, protège tibia, casque. Et il faut savoir qu'aussi, dans celui-là, il y a une salle. T'es jamais venu ici? Non, première fois. Tu m'invites pas. Tu me dis pas de venir. Ah, alors. Tu vois sur les réseaux? C'est vrai, mais tu m'invites pas. Voilà, je t'ai invité là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, je t'ai ramené à beaucoup d'attentes. Comme ça, Ezo, il va se faire casser la tête aujourd'hui. Là. Donc là, t'as la fameuse salle du Venom Training Camp. Là, t'as une partie, là c'est la cage. Pour tout ce qui est boxe taille, boxe anglaise, sac ici. Attends, laisse-moi montrer un peu. Vas-y, montre-là un peu. Non, tranquille. Et après, dans le fond, t'as la partie musculation. Et toi, tu fais un peu de la muscu, Ouais, bon, à ma pause déj. pause déj? Une muscu, là, des fois, ton avec Nassourdine, il m'a pété la gueule il y a une semaine. Tu vois. Je mets les casques, je mets tout. Entre midi et deux, on essaie de. Hein. Je suis nul en développé, moi. Moi, c'est une traction. Elle est où la barre? Elle est là. Regarde ce que je peux te faire avec cette barre. Parallèle. C'est Koshi qui m'a appris ça, les gars. Ouais, merci. Là, j'ai vu dernièrement, tu fais des shootings. Ah oui. On essaye, petit à petit. Tu refuses la célébrité, mais elle vient à toi en réalité. Ouais, j'accepte ce qui vient. Toi, ça fait longtemps que tu fais ça? Bah moi, je vais pas te mentir, ça fait 15 ans que je fais ça maintenant. Moi aussi, je suis un passionné. Et en réalité, on arrive aussi sur une fin où bah, j'aime ce que je fais, mais je voulais voir autre chose. D'où le fait que je fais ça maintenant, ce média-là qui me permet de tourner mon métier autrement. Que toujours dans le même domaine, toujours. Exactement. Parce que ça fait des années que je coiffe et que je coiffe aussi des artistes. Sauf qu'en gros, bah, c'était un petit peu ma face cachée. Les gens ne voyaient pas toute cette facette-là. Et aujourd'hui, j'ai voulu montrer cette face cachée de mon métier, où bah, en gros, j'ai cet échange avec les artistes et que les artistes ne sont pas comme vous le pensez réellement. Et en gros, vous voyez les artistes sur les réseaux sociaux, à la télé. Bon, en réalité, c'est des êtres humains comme tout le monde en fait. Ils ont une personnalité, ils sont simples, ils ont du vécu, ils ont des déceptions. Et là, tu te vois changer de métier? Non. Ah, t'auras pas le choix au bout d'un moment. Ouais, après c'est clair, mais je pense que je vais toujours rester dans le milieu, tu vois. Ok. Dans le milieu, peut-être en tant que coach, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Parce que l'erreur qu'ils font certains, c'est ils arrêtent complètement, ils reviennent toujours. Je sais pas si vous avez regardé, ils reviennent toujours et ça se finit mal. Bien sûr. Justement parce que tu ne peux pas arrêter comme ça, tu fais ça toute ta vie et pas m'arrêter d'un coup là. Non, il faut le faire intelligemment, tu vois. C'est comme Da Silva. Comment c'est ça? Je crois que c'est Da Silva. Hein. Il a fait un film, je sais pas si tu as. Anderson Silva. Ouais, Ah Anderson oui, Silva. tu vois par exemple. Voilà, lui il a fait ça pendant longtemps, il a arrêté, il n'arrivait pas à arrêter, du coup il s'est remis dans autre chose.
C'est les émotions que tu peux les avoir nulle part ailleurs, je pense. Et ça, tu es en manque de ça. Et tu peux pas arrêter comme ça, stopper, tu vois. Moi, je pense que plus tard, je vais coacher mes élèves, par exemple. Il y a le petit frère, par exemple, s'il combat, je vais le coacher. Et je vais avoir ce truc-là d'adrénaline, tu vois, Bien sûr. à peu près comme... Tu vis avec lui quand même ce moment-là. Là, c'est plus facile. Mais arrêter comme ça, tu stoppes et tu fais autre chose, non, c'est dur. Mais toi, tu as des combattants ou des gens qui t'ont inspiré Ils ont une à faire ça? personnalité. Au début, c'était John Jones. Ok. John Jones soit tueur. Tellement la pression elle est élevée, il y a la pression sur tes épaules, tu vois. Donc tu fais que ce que tu sais faire au combat. Tu vois, que les combinaisons que tu sais faire le mieux, tu vas les faire. Ok. Et lui, il tente des trucs dans le combat, il est nonchalant, Et toi, tu tentes? c'est incroyable. Petit à petit, ouais. Tu prends des risques? Je commence à prendre des risques. Pas au début, quand je suis rentré à l'UFC. Au début, je faisais attention. Maintenant, je commence à prendre des risques, je tente des trucs, tu vois. Comment ça se passe quand tu rentres dans la cage? Comment tu vis la chose? Je suis content d'être là, je me dis toute cette préparation, c'est enfin fini, tu vois. Déjà, dans les vestiaires, tu te dis, ça y est, on y est. T'es content, en fait, tu vois. J'ai pas envie de m'envoler, tu vois, je suis bien. Après, il y en a qui sont plus... ils sont la flemme, tu vois. Ils veulent pas être là. Ils préfèrent jouer à la PlayStation. C'est vrai, il y a des combattants qui disent ça, tu vois. Mais avant, tu combattais dans quelle catégorie du coup? 77, avant l'UFC. Ok, là c'était dur. Là, j'ai souffert. Ok. Ouais, j'ai souffert, vraiment. Mais pourquoi tu as changé de catégorie du coup? Pourquoi j'ai changé de catégorie? On a vu que je manquais pas beaucoup de force, même si je n'étais pas très lourd, je manquais pas de force et on s'est dit pourquoi pas essayer, tu vois. D'accord. Être léger, mobile par rapport à mon style, ça convenait mieux. Et dans la catégorie là, actuellement, c'est qui les têtes d'affiche? Les grosses Les têtes là? têtes d'affiche, c'est Adesanya, Ok, Pereira à l'ancien, je ne sais pas s'il va redescendre, d'accord. il est monté à 93. Strickland, la Canonnier, sont dans le top 4 que j'ai affronté. Whittaker. T'as des clients hein, quand même. Hein. Ouais, c'est solide. Mais tant mieux. Bien Tant sûr. mieux, tu vois. Si tu es numéro 1 dans cette caté, c'est que C'est que tu t'es un champion. plus fier. Voilà, c'est ça, bien sûr. exactement. C'est pour ça qu'il dit, mais ça va, t'es calme et tout. Je fais, ouais, je suis calme. Mais ça parce que les gens, ils ne me connaissent pas comme ça. Ils ne connaissent pas le. Tu vois. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu, dans la cage, je me suis pris la tête avec le coin de mon adversaire. Je me suis pris la tête avec lui. Ok. Et du coup, il y a des gens, des fans de MMA, ils pensent que je suis agressif et tout, mais en vrai, non. Tu vois. T'es pas agressif. Quand on me cherche pas, non. Non, quand on me cherche. Mais pourquoi on va te chercher? Mais pourquoi on va te chercher? Tu vois, aussi, arrête aussi. Tu vois, on va chercher. Moi, je te vois, je vois tes oreilles. Mais je vais pas venir te chercher, arrête. Non, dehors, mais j'ai jamais de problème dehors, tu vois. Jamais on me cherche. Ouais, mais... La dernière fois que je me suis battu, j'avais 18 ans. Bah bien sûr, Ouais, mais... C'était dans le sud, 18 ans. Et en plus, j'ai plus le droit, tu vois. Mais on me cherche pas. Mais qui va te chercher? Ouais, tu vois, mais pourquoi non, tant mieux. Je sais pas, il y a des gens qui se battent tout le temps. Et moi, je leur dis, c'est vous le problème. Tu vois, même j'ai des proches, hein. Ils se battent tout le temps. Je dis, mais au bout de moment, c'est vous le problème. Parce que moi, j'ai jamais de problème. Comment ça se fait? Ah, par contre, si on t'insulte, toi, tu vas t'énerver. Ouais. Quand je dis la vérité, voilà. ça serait mentir si je disais non. Tu combats dans l'une des catégories les plus intéressantes. T'en penses quoi du top 4? Et est-ce que tu as des combattants que tu aimerais Affronter dans la suite. Ouais. Qu'est-ce que je pense du top 5? Top 4, top 5, solide, vraiment solide. Hein. Il y a de la concurrence. Et comme j'ai dit, tant mieux. Parce que être le numéro 1 dans ces catégories, c'est quelque chose. Et ça me motive énormément. En tout cas, moi, après, si on regarde après Canonnier, en cas de victoire, j'aimerais bien affronter Strickland. Sean Strickland, celui qui avait battu Adesanya. Oui. En fait, tu veux la ceinture. Dis-moi, tu veux la ceinture directement. J'ai la ceinture, mais il n'a pas la ceinture là en ce moment parce qu'il a perdu derrière. Ok. Donc il a battu Adesanya, ensuite il a gagné la ceinture, ensuite il a perdu derrière. D'accord. Et moi, je l'avais affronté il y a 1 an de ça. Dans des conditions un peu particulières, c'était compliqué, tu vois, pas revenir dessus. Mais voilà, c'était à 93 kg dans une catégorie dessus. Et j'aimerais bien faire un vrai combat avec un vrai camp à 84 kg contre lui, tu vois. Parce que un Américain, tu vois, il parle beaucoup. Donc j'ai envie de leur T'as envie de lui répondre. Logique, bah oui, réponds-lui. Réponds-lui. En anglais ou en français? je garde pour après le combat. Vas-y, c'est bon. I'm coming for you. Du coup, si moi je commence aujourd'hui là, Ouais. on peut s'affronter ou faut déjà attendre? Si tu montes de niveau, ouais, bien sûr.
Non, si tu gagnes tes combats, bien sûr, tu peux. Parce que tu sais, c'est pas comme ça, c'est pas boum, tu vois. Bien sûr. Parce bien qu'il y a beaucoup, des fois, mais, tu sais, il y a des questions, combien tu gagnes? Moi, je m'en fous, tu vois, je dis direct combien je gagne et tout. Ah ouais, waouh! Il dit, pour cette somme-là, ben, je vais les combattre direct. Les millions que tu gagnes, c'est mérité, tu vois. C'est pas, tu viens comme ça, c'est des 15-20 ans de travail, tu vois. Si demain, tu dois inspirer la jeunesse, Ouais. qu'est-ce que tu leur dirais? Si vous avez un rêve, il faut y aller. Il faut foncer, il faut essayer. Tout ce que vous voulez faire, il faut essayer. Il ne faut pas se dire, ouais, non, c'est trop dur, j'arriverai pas, etc. Parce qu'on est tous des humains, tu vois. Tous des humains, deux bras, deux jambes. Il faut juste y croire et essayer, tu vois. Et il faut tout donner. Si tu vois qu'après, tu réussis pas, au moins, il n'y aura pas de regret. Tu as tout donné. Quand tu prends un coup, boum, tu tombes KO, tu te réveilles, bon, c'est un coup. Mais quand tu te prends pendant répétition 12 rounds, ouais, Voilà. plusieurs coups, ça c'est chaud. Ouais. Et pour préparer le combat, il faut faire des sparring. Ça veut dire qu'à la salle, déjà, tu prends, pendant 12 rounds, tu prends des coups, tu vois. Tu me coupes les cheveux et en même temps, tu poses des questions. Ça, c'est pas... J'ai fait ça pendant 15 ans. C'est Ah une ouais. routine pour moi. Là, en Ah fait, ouais. la seule chose qui change dans ma vie, c'est la caméra. Ah Sinon, ouais, moi, toute ok. ma vie, je coiffe et je parle avec mes clients, C'est avec chaud. les gens. Là, j'y pense, je me dis, est-ce que la mémorisée ce que je lui dis? Ah, tu vas pas ta coupe de cheveux? T'es Ouais, stressé je suis un trop petit peu? loin. Non, après, franchement, les cheveux, ça repousse. Hein. En plus, le combat, c'est dans 3 semaines, donc ça va repousser. Ça va repousser d'ici là. Ouais. Mais non, t'inquiète pas, je gère. Ça, c'est mon T'inquiète. métier, ça. T'as vu, t'as ton métier. Mais t'as l'air confiant. T'as l'air confiant. Oui. Ça se voit que t'as... C'est comme toi, hein, t'as fait ça depuis que t'as 10 ans. Moi, c'est pareil. Non, franchement, en réalité, la coiffure, c'est pas quelque chose de très compliqué en soi. C'est de l'art, un peu, on va dire. Franchement, je kiffe. Vraiment, ouais. Toujours aujourd'hui, là. Ouais, je kiffe. J'aimerais faire autre chose et voir autre chose, je vais pas te mentir. Ouais. Parce que c'est bien d'apprendre toujours, de voir autre chose. Mais là, pour l'instant, ça me va. Du coup, t'es sponsorisé chez Venom. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an déjà. Koshi Koshi Ouais. C'est lui, Nassour? On m'a dit que c'était un méchant, il est gentil, hein? C'est un gentil! Iso! Écoute, j'ai vu avec Nassour. Ouais. Bah écoute, là, je lui ai mis un KO sur le dégradé. Là, c'est sûr qu'il va pas se relever, là. On va prendre la revanche de la cage. Là. Le ring derrière. Il y a la cage ici, il y a le ring. C'est tu choisis.